Hello les amis, donc aujourd'hui je vais vous parler du coup de ma routine daily, c'est-à-dire que tous les jours j'applique la même chose au réveil. En général je me lève à 6 heures du matin et je prépare du coup ma journée en préparant ma routine daily et je fais tout le temps la même chose. Je commence par quoi? Euh, la première chose que je vais faire c'est que je vais regarder Forex Factory. Donc je vous ai pris un exemple, on va faire comme si on refaisait la journée du 26 mars. Et donc, sur Forex Factory, le 26 mars, quand j'ouvre à 6 heures du matin, voilà ce que je vois. Donc, le président Trump a déjà parlé. On a à 1h30 de l'après-midi, donc 13h30, Unemployment Claims. Donc, ça peut bouger un petit peu. Et sinon, on a à nouveau le président Trump qui parle aussi également le soir. Alors, c'est une journée qui est quand même tradable. À voir comment est la volatilité du marché ce matin. On va du coup directement sur les graphes. Quand j'observe du coup ce qui s'est passé la veille, donc le 25 mars, okay, on a une belle bougie verte. Donc ça c'est super, on a une bougie verte ici qui est très impulsive et qui vient, si on zoome un petit peu, BOS du coup, notre ancienne bougie, même si c'est un BOS qui est quand même de peu, mais ça reste un BOS. À ce niveau-là, on a notre BOS. On va le tracer, on va faire les choses bien. Donc là, on a BOS, l'ancienne bougie daily. C'est la preuve qu'on veut sortir du range et qu'on veut continuer à monter jusqu'à minima, du coup, ici, notre buy side liquidity, qui est notre prochain, on va dire, sommet, notre prochain swing high. Qu'est-ce qu'on observe? On observe également qu'on est sur une structure qui est haussière, puisqu'à chaque fois, vous observerez qu'on fait un low à ce niveau-là, un low à ce niveau-là, donc on fait un low qui est de plus en plus haut. On fait un high qui à chaque fois est systématiquement aussi de plus en plus haut. Donc on est bien sur une structure haussière. À aucun moment on vient casser l'ancien swing low. C'est-à-dire que je commence à m'inquiéter si vraiment on vient casser cette zone-là. On se dit potentiellement notre objectif là au niveau de la structure, c'est d'aller chercher du coup le sommet que vous avez ici, donc le swing high. Pourquoi? Parce que ça viendrait continuer finalement cette structure haussière du daily. Hop, à ce niveau-là. Il faudrait un BOS ici. Donc là, en créant un BOS ici, on continue du coup la structure. Donc on se dit logiquement, la target de fond, c'est bien celle-ci que j'ai mis plus haut. On va pas être trop gourmand. On sait que le marché, il va de liquidité interne en liquidité externe. Donc là, potentiellement, il est allé sur ce busy qui est en discount à ce niveau-là, donc un busy daily. Logiquement, il devrait aller du coup sur la liquidité externe, donc sur le prochain swing de liquidité qui se trouve ici, ma buy side liquidity. Donc ça, c'est, on va dire, mon biais de fond. Je sais qu'aujourd'hui, il y a de grandes chances, aujourd'hui ou sur les 2-3 prochains jours, il y a de grandes chances qu'on atteigne du coup cette BSL-là, parce que c'est la prochaine liquidité externe, donc c'est la prochaine target pour le marché. Je fais une bougie verte extrêmement bullish, donc là, mon biais du jour, il est bullish. Okay, donc on commence comme ça. J'ai donc un biais qui est bull. Je répète pourquoi, du coup, parce que j'ai une bougie qui BOS, une bougie daily. On va faire les choses vraiment bien pour que vous puissiez comprendre ma logique du coup de trading. Donc j'ai un biais bull, pourquoi? Parce que j'ai une bougie daily qui BOS l'ancienne bougie. Ok. Je suis sur une structure haussière. Ok. Et ce que j'aime bien regarder aussi, est-ce que je suis en premium ou en discount? Actuellement, bon, je suis déjà revenu du coup en discount. Je suis en premium, mais je sais que ma prochaine target, elle sera beaucoup plus haut. Donc, hop, en premium. Ce qu'on va regarder aussi, c'est target clair. Target clair, oui, c'est ma BSL, voire du coup ce swing high. Donc c'est le swing high du coup, de la structure finalement, qui correspond à peu près au previous week high. Donc ça, c'est le début du coup de l'analyse. On commence déjà par définir le biais. Donc le biais là, il est bull. Biais bull, super. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en H chose. On va régler du coup correctement le replay.
Et on va ouvrir la session. Et là, on a la session Asia. On se met donc en H4, comme ça on devra... Ok, donc là, du coup, on est en H4. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que ici, on avait un CB à ce niveau-là, H4, et qu'ensuite, ce CB, hop, il a été invalidé. Et vous le savez très bien, un CB qui est invalidé devient un IFVG H4, donc ça devient un support. Donc on a un CISD, donc du coup un début de retournement potentiel. On observe aussi qu'au niveau de la structure H4, très important est de repérer la structure sur vos time frames. Ici, on fait un haut, puis un haut qui est plus bas, ok, puis un haut qui est plus bas à ce niveau-là. Ici, on fait un bas plus bas, ok, un bas plus bas, un bas plus haut. Donc déjà là, il y a un signe qui doit nous interpeller. On fait un bas plus haut essentiel, début de retournement de tendance. Et ici, on observe que ce dernier high à ce niveau-là, il a été cassé avec le corps, avec une bougie haussière. Et donc ici, on a donc notre MSS. Donc vous voyez là, déjà j'ai deux confirmations. J'ai mon CISD avec l'IFVGH4 qui est créé. J'ai mon MSS avec du coup la structure qui vient changer et qui vient repasser du coup haussière. Donc déjà on a énormément du coup de confluences qui viennent s'ajouter sur notre trade. Donc en H4, super. Et quand on vient du coup maintenant en H1, on va observer du coup ce qui se passe sur notre session Asia. On va observer du coup ce qui se passe sur la fin de la session Asia et le début de la on va observer du coup ce qui se passe entre la fin de la session Asia et le début de la Killzone London. Ok, donc là, ce qu'on va observer, c'est deux scénarios possibles. Là, actuellement, on est déjà dans mon support H4, on est dans notre zone d'intervention. Je peux m'attendre à deux choses. Soit un London PO3, okay, c'est-à-dire qu'on va venir liquider le bas de l'Asia. On est dans notre zone d'intervention. Et à ce moment-là, dès que j'ai un signe de retournement en low time frame ou dès que j'ai un busy potentiellement qui pourrait se créer, je peux prendre position pour aller cibler à minima le haut de l'Asia. Et puis, je pense qu'on peut être un peu plus gourmand, aller chercher, pourquoi pas, la buy side liquidity. Donc ça, c'est le premier scénario. C'est le London PO3. Donc c'est la fameuse manipulation London qui part à la baisse, puis ensuite qui fait son expansion haussière pour continuer du coup la journée dans le sens du biais finalement daily. C'est aussi simple que ça. Le scénario 1, donc je vous l'écris là, c'est London PO3. Ok, scénario 1. Le scénario 2 possible, ok, ça serait qu'on BOS finalement l'Asia high et qu'on aille retoucher, retest du coup le breaker H1 ou M30. On va se mettre en M30 directement. Ok. Et là, c'est très intéressant parce que là, du coup, le breaker M30, il est breaker M30 à ce niveau. Alors, il n'est pas encore créé, hein, attention. Là, c'est un OB. Là, du coup, vous avez un OB baissier. Okay. Dernière bougie haussière avant la baisse. On voit bien que cet OB là, il crée un BOS ou un MSS, hein, peu importe. Hein. Il crée un BOS. Donc, c'est bien un OB valide. Si on vient l'invalider de cette manière-là, et le retester, c'est bien un breaker. Ok. Donc, ce qu'on a, c'est qu'on va faire avancer du coup le marché. Là, on voit qu'effectivement, l'Asia en M30 en tout cas a pris. Donc là, potentiellement, ça pourrait être une position possible. Hein, c'est-à-dire que vous positionnez directement à la liquidation de l'Asia. Donc là, vous avez peut-être une... Et là, vous positionnerez du coup comme ça. Vous protégez suffisamment large. Alors après, faut se méfier quand même avec l'Asia. C'est que là, je vous dis qu'il y a une position, mais il faut pas oublier qu'on a un OB. Hein. On n'a pas un changement structurel. Hein. Okay, donc là, c'est potentiellement ce qui peut se passer, c'est que on vient retaper l'OB, on vient repartir. Okay.
En M30, vous avez aucun MSS de reprise de tendance haussière. Donc là, c'est quand même risqué de faire ça. Okay, donc on va pas forcément en parler, mais sachez que vous pouvez le faire si vous le souhaitez, parce que vous êtes quand même dans une belle zone d'intervention. Donc là, forcément, vous avez la direction de fond, vous avez la liquidation de l'Asian Low. Il y a quand même peu de chances que l'OB résiste, mais en tout cas, la structure est encore baissière. Méfiez-vous parce que ça reste quand même une structure M30 et c'est quand même un intraday assez efficace, le M30. Okay, donc là, moi, si je veux être un peu plus sécure, ce que je vais attendre, ça sera effectivement, et ça sera le plus beau setup, je pense, la cassure de cette OB pour avoir notre breaker. Donc on va avancer du coup sur les graphes. Donc pensez à chaque fois à noter au fur et à mesure. En H1, M30, voilà le scénario qu'on attend. Okay. Donc dans ma routine, c'est ce que je fais, c'est qu'au fur et à mesure de la journée, j'alimente du coup d'infos mon journal de trading directement, et pas directement sur TradingView, comme je vous le montre. Ça me permet le soir finalement d'avoir déjà la trame de mon journal de la journée, et j'ai plus qu'à le valider, à l'enregistrer. Donc c'est comme ça que je fais. Je fais mon journal finalement au fur et à mesure pour éviter d'avoir à le retaper entièrement. Et bien évidemment, si je ne traite pas de la journée, je fais aussi mon journal parce que ça me permet du coup de voir où est-ce que j'aurais pu prendre position et c'est super important pour pouvoir avoir de la data parce que le plus important en trading, c'est que vous ayez beaucoup de data. Donc là, vous avez votre breaker. On va avancer. Ok, donc vous voyez là, l'OB, il rejette sur cette bougie-là. Ben voilà, hein, l'OB rejette. On revient dans l'OB à nouveau. Ici, on casse l'OB. Donc ici, on a notre breaker. Ok. Donc là, déjà, je peux commencer à me dire, je vais me positionner ici. Je vais me protéger, par exemple, ce lot à ce niveau-là. C'est large, ça reste un breaker. Breaker, idéalement, vous protégez même là. Ok, il faut se protéger vachement. Donc on va se protéger, par exemple, ici. On va prendre un entre les deux. Tac. Et ce qu'on va faire, c'est quoi? On va cibler à minima du 2R dans la direction du coup de ma buy sell liquidity. Même si je pense qu'elle pourrait taper, on ne prend pas non plus des setups trop larges qui ne pourraient pas être assumés derrière. Okay. Donc là, je me suis positionné sur le breaker. Donc ça, vous le notez dans votre journal. Position sur le breaker M30. Retester en attente de retest. Target TP2R. RBSL. Okay. Alors idéalement, c'est bien quand vous avez une cible précise sur votre 2R, mais là, bon, on est dans la direction de la BSL. On va bien voir ce qui va se passer. Vous mettez également SL sous swing low et on observe du coup. On est déclenché directement avec la bougie suivante qui vient mécher dans le breaker. C'est souvent des situations que vous allez observer, hein. La bougie qui vient mécher. On avance, on est à nouveau retesté. Ok, ça travaille dans le breaker. Hein. Là, c'est vraiment en train de travailler. Donc là, on est pas mal. Et là, ça TP. Ok, donc là, vous avez un setup potentiel déjà sur la journée du coup du 26. Tac. Donc là, vous êtes encore sur la session. Vous êtes sur le début de la session New York. C'est très bien. Donc là, sur New York, c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe? On a créé ici un swing high. Ça veut dire que potentiellement, on va retracer un petit peu. On reste haussier, toujours en direction de la buy side liquidity. Qu'est-ce qu'on peut observer? On peut observer un nouvel OB à ce niveau-là, un très bel OB. Pourquoi c'est un bel OB? Parce que ici, c'est l'OB qui crée expansion. Okay, donc il crée un BOS à ce niveau-là. Il est bien en discount. Okay, si vous tracez du swing low jusqu'au swing high, il est bien en discount. Donc vous pouvez potentiellement avoir une prochaine position sur New York. Vous rentrez par exemple sur l'OB ou vous attendez. On a touché notre OB. Donc certains rentreraient directement dessus. Ce qui se passe, on a ici un CRT. Ok, donc là, hop, ce que vous avez là, une réaction CRT.
à partir même de là, vous pouvez, pourquoi vous avez bien, vous pouvez rentrer directement en position par exemple à la clôture de cette bougie là, vous protégez du coup sur la mèche et vous allez chercher du coup le high de New York. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours finalement dans la direction de la BSL. On va observer CTP. Et là vous avez une target claire par contre. Okay, même si là on avait une target de fond pour le premier trade, là par contre vous avez une target claire parce que vous allez chercher un high de session. Un high de session qui vous fait chercher 2,67 R du coup. Okay, donc vraiment au fur et à mesure vous notez dans votre journal. C'est super important pour comprendre ce qui se passe chaque jour, sur chaque session, sur chaque kill zone. Et bien évidemment que vous tradez ou non, vous notez pour voir où est-ce que vous aurez pu avoir un setup. Et vous voyez, je vous le dis et je vous le répète, tout ce qui va être order block, breaker block, ça marche très très bien. Vraiment. Haute précision, là je vous ai montré directement mes trades sur le DXY. En réalité, on ne trade pas sur le DXY. Par contre, si vous allez sur EURUSD, vous avez à peu près, à peu de choses près, la même configuration ici que le DXY sur le 26 mars. Donc c'est la même chose, vous rentrez sur le breaker, TP, qui sera valide sur les deux trades. Petite précision importante, si vous avez du coup une target qui est atteinte sur le DXY ou sur Euro, vous sortez. C'est-à-dire que si par exemple sur le DXY, j'atteins le high de session New York avant que ce soit le cas sur Euro, parce qu'on sait que ça va réagir et que ça peut... là typiquement, ça serait dommage de perdre la position avec ce genre de bougie. Parce que là vous avez un BE potentiel. Voilà, donc ça c'est ma routine intraday. Donc tous les jours, je vous fais un petit récap. Je viens regarder Forex Factory. Ça c'est vraiment la première chose que je fais tous les jours. Ensuite, je viens déterminer mon biais daily. Est-ce que je suis haussier? Est-ce que je suis baissier? En me basant sur trois grandes lignes. On va dire 3-4 grandes lignes. La première, c'est ma bougie daily. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est BES? Est-ce qu'elle prend la liquidité? Est-ce qu'elle est verte? Est-ce qu'elle est noire? Est-ce que j'ai une série de bougies vertes, une série de bougies noires? Ma structure, est-ce qu'elle est haussière? Est-ce qu'elle est baissière? Où est-ce que je suis dans ma structure actuellement? Est-ce que je suis en premium? Est-ce que je suis en discount? Et enfin, en daily, est-ce que j'ai une target de fond pour le jour ou pour on va dire les 3 prochains jours à venir? Une fois que j'ai fait ça, donc je sais déterminer exactement mon biais, haussier, baissier, consolidation, donc neutre. Une fois que j'ai fait ça, je viens chercher une zone de confirmation, du coup en H4, obligatoire, H4, donc ça soit OB, FVG, peu importe, c'est là où je vais intervenir. Comme vous le voyez sur ce trade là, premier trade, effectivement, j'interviens juste après être sorti du coup finalement de cette zone H4, donc j'interviens sur le breaker. On s'éloigne un petit peu sur le deuxième trade, hein. Je suis sur une rejection et je suis un peu plus haut que ma zone d'intervention, mais c'est pas grave. Vous pouvez intervenir soit dans votre zone d'intervention, c'est-à-dire à l'intérieur du coup du FVG H4 ou à l'intérieur de l'OB H4, mais vous pouvez intervenir aussi un petit peu après cette zone d'intervention si elle a été retestée. Parce que du coup, elle va produire une expansion jusqu'à une prochaine target. Donc, peu importe. Idéalement, c'est bien quand vous avez votre intervention à l'intérieur. Mais si c'est pas le cas, c'est pas grave. Une fois que c'est fait, vous allez chercher du coup votre confirmation. Votre confirmation, vous allez la chercher en H1, M30, M15, M5. Peu importe. Le plus important sera évidemment de choisir la time frame qui est la plus haute possible, parce que c'est celle qui va être la plus valide possible. Okay, votre confirmation qui va être un OB, un breaker, un EVG, peu importe votre style de trading. Et là, votre journée, elle va se dérouler comme ça. Vous allez chercher du setup du coup sur London, en cherchant soit du London PO3, soit du London Continuation, avec par exemple un BOS de l'Asia, comme on a vu là, c'est exactement ça. Et sur New York, vous allez chercher du New York Continuation si vous êtes sur votre continuité de biais haussier, ou si sur votre biais, il y a un PDRE HTF qui va venir bloquer tout ça, et du coup vous serez sur un New York reversal, parce que vous aurez touché votre HTF. Donc voilà comment se passe du coup votre journée. Vous essayez de repérer les setups qui vous conviennent le mieux, vous notez tout ce que vous pouvez noter, parce que chaque soir, ce qui est important dans votre routine
daily, c'est bien de faire votre routine, on va dire, le matin, puis on continue la journée. Mais le soir, il faut tout systématiquement rentrer dans un journal de trading, type Notion, type Focus Pips. Il en existe des centaines. Vous avez TradeZilla, ou sinon, simplement, comme moi, un Google Doc, un PDF, un petit logiciel perso, etc. Et une fois que c'est fait, vous enregistrez ça, vous le sauvegardez, et ça vous permet, par exemple, toutes les fins de mois, comme je le fais, de faire un point sur ce qui s'est passé sur le mois, et de comprendre finalement nos erreurs, de comprendre aussi ce qu'on a fait de bien, et ça permet chaque mois d'évoluer en positif sur du coup votre apprentissage et votre rentabilité du coup